Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une fonction moderne d'Excel. La fonction let est disponible à partir de la version 2021 et sur Excel sur le web, ce qui vous permet de la tester gratuitement. À quoi elle sert? La fonction let va vous permettre de gagner en lisibilité et va permettre à vos fichiers Excel de gagner en performance. Let permet d'assigner des noms à des calculs intermédiaires dans une formule, un peu comme une variable dans un langage de programmation. Attention, ces variables ne sont utilisables qu'à l'intérieur d'une formule. La syntaxe est simple. Let, le nom de la variable, la valeur de la variable, point virgule. On pourra ajouter d'autres couples nom de variable, valeur de variable, et on finira par la formule qui utilisera là où les variables évidemment définies précédemment. Commençons par voir ce que ça peut donner dans un exemple simple. Dans ce tableau, on souhaite calculer la marge réalisée sur la vente de différents produits. Le calcul est simple, prix vente moins prix achat entre parenthèses divisé par prix achat. Au lieu d'utiliser les références de cellules, je peux choisir d'expliciter le calcul avec la fonction let. On commence par définir deux variables, achat B2 et vente C2. Le dernier argument est la formule reprenant les noms des variables. Excel est suffisamment sympa pour proposer les noms dès qu'on commence à les saisir. Saisir la formule vente moins achat divisé par achat devient un jeu d'enfant. Passons à un exemple où en plus d'expliciter un calcul, on va pouvoir optimiser le travail d'Excel. Il s'agit ici de définir une appréciation basée sur la moyenne d'un étudiant. 3 appréciations sont prévues. Moins de 10, insuffisant, entre 10 et 13, bien, 13 et plus, très bien. On peut écrire cette formule avec 2 si imbriqués, un si point condition ou un recherche V ou X. Ici, j'ai fait le choix de l'écrire avec 2 fonctions si imbriquées. Si la moyenne est inférieure à 10, alors on écrit un suffisant. Sinon, on repart sur un nouveau si. Si la moyenne est inférieure à 13, alors on écrit bien, sinon on écrit très bien. Dans une formule de ce type, si la moyenne est 10 ou plus, Excel est obligé de la recalculer une deuxième fois pour la suite de la formule. Si j'avais ajouté d'autres niveaux, il aurait dû encore recalculer la moyenne une troisième, une quatrième, voire une cinquième fois. En utilisant la fonction let, on va pouvoir simplifier l'écriture. Let, le nom de la variable mois, sa formule moyenne B2, E2, ensuite les si. Si mois est inférieur à 10, alors insuffisant. Si mois est inférieur à 13, alors bien, sinon très bien. Ici, la moyenne est calculée une seule fois dès le début de la fonction et son résultat est réutilisé autant de fois que nécessaire dans la formule. Excel n'aura donc ici qu'un seul calcul à faire et gagnera en efficacité. Voyons encore un autre exemple. Cette fois, on va parler calendrier. Pour créer un calendrier, j'ai besoin de générer la liste des jours d'un mois. Je vais utiliser la fonction séquence qui permet de générer une suite de nombres et la fonction date qui permet de créer une date à partir de l'année, du numéro des mois et du jour. La formule est assez pénible à lire. J'ai besoin pour séquence du nombre de lignes à créer. C'est la différence entre le premier jour du mois suivant et le premier jour du mois actuel. On utilise la fonction date pour le premier jour et la fonction mois.décalé pour le début du mois suivant. En deuxième argument de séquence, je ne précise pas le nombre de colonnes car le défaut est 1. En revanche, j'indique où commencer la suite de nombres à la date du premier jour du mois. Ça fonctionne, mais j'ai utilisé 3 fois date avec les mêmes arguments. Et en prime, ce n'est pas forcément très lisible. Je vais modifier cette formule et l'écrire avec let et 2 variables, une que je vais appeler début et l'autre fin. Let, début, la fonction date avec année figée, mois et 1. Ensuite, le deuxième nom, fin, avec la fonction mois.décalé. Premier paramètre, début. Oui, je peux utiliser le nom défini précédemment. On indique le nombre de mois pour décaler 1. On ferme la fonction, puis on attaque la formule. Séquence.
le nombre de lignes est fin moins début. On ne précise pas le nombre de colonnes, mais on indique le début de la série en utilisant le nom début. On ferme séquence et let. Et voilà! Voyons un dernier exemple pour éviter d'écrire plusieurs fois la même fonction. Dans cet exemple, on veut extraire les infos d'un tableau par rapport à un intervenant en utilisant la fonction filtre. Pour visualiser les dates de formation manquantes, on va afficher le texte à programmer à la place d'une cellule vide. Pour cela, on place la fonction filtre dans un si. Quand la cellule est vide, on affiche à programmer, sinon on utilise la fonction filtre. Si est vide, de filtre A2C9, A2A9 égale 2. On ferme filtre, on ferme un vide, à programmer, entre guillemets, point virgule, filtre, A2C9, A2A9 égale 2. On voit bien que la fonction filtre est répétée 2 fois. On pourrait la remplacer par une variable, non? Let, le nom filtre, puis on écrit la fonction filtre. Point virgule, la formule si est vide, filtre, alors on écrit à programmer. Sinon, filtre. On ferme les fonctions. Et on arrive au même résultat en exécutant filtre une seule fois au lieu de 2. N'hésitez pas à tester la fonction let dans vos fichiers pour alléger l'écriture et l'exécution des formules. Pour encore plus de confort de lecture et d'écriture, une prochaine vidéo sera consacrée à la fonction lambda, ou comment créer sa propre fonction dans Excel sans passer par la programmation. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de les lire. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce et abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!